Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans ce tirage, un tirage à 3 choix pour voir un peu ce que vous apporte la rentrée scolaire, quel élan, quel mouvement, quelle surprise viennent à vous pour ce début septembre, à partir de début septembre, à partir de cette rentrée. Donc vous avez 3 possibilités. On a ici le premier tas qui représente l'encre, une encre ici. Donc pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons ce cœur plutôt girly, hein, mais bon, le cœur. Pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le tas numéro 3, nous avons ce petit écureuil, animal de saison, bien qu'il soit là tout le temps, mais il est effectivement plus représenté au moment de l'automne. Voilà, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec que vous traversez. Je vais donner beaucoup d'informations, donc laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec l'encre, le tas numéro 1. Je prépare la vidéo et je reviens à vous tout de suite. Alors, pour vous, chers amis, qui avez choisi l'encre du tas numéro 1, on va commencer, je vais prendre 3 dés astrologiques, et puis on va regarder un peu quels éléments sont annoncés pour vous, donc astrologique au niveau planétaire, hein. On va voir qu'est-ce que nous disent ces dés. Alors, pour le tas numéro 1 qui ont choisi l'encre, s'il vous plaît, quelles sont les informations à fournir ici ? Alors, on a Mercure. Mercure qui correspond effectivement au mois de septembre avec la saison de la Vierge. Donc la communion, la communication, la scolarité, tout ce qui est réflexion, intelligence, organisation, nouveau planning, beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements aussi, de déplacements courts, la reprise du travail hein, peut-être, et puis les activités et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup d'échanges et de communication. On a le lion ici, lion qui représente, eh bien oui, les enfants, les plaisirs, les activités, le sport, l'individualité, la volonté également. Donc, peut-être que vous avez la volonté de mettre en place de nouvelles choses, vous êtes dynamique pour déterminer à reprendre une activité, prendre une activité, être dans le mouvement, dans l'écoute de votre corps, le soin à votre corps aussi. Vous prenez des informations, vous faites les démarches écrites et ce qui s'ensuit. Ça peut être aussi d'entrer dans une nouvelle passion ici. C'est aussi voilà, le côté passionné du lion, le côté dynamisant. C'est un signe de feu. Donc là, on a l'air et le feu. Il est question de mettre en action ce que vous pensez, ce que vous imaginez, de passer à l'action, de faire les démarches nécessaires, les déplacements nécessaires. Le lion représente aussi donc les enfants, donc tout ce qui est démarche au niveau de la scolarité, les allers-retours, les inscriptions en activité, en extrascolaire, ce qui s'ensuit. Et enfin, on a ici la 11. La 11 qui est en lien également avec le Verseau. Alors, le Mercure est aussi en lien avec le Gémeaux. Donc Gémeaux, la jeunesse, retrouver un nouvel état d'esprit, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Retrouver des amis ou se faire de nouveaux amis aussi. Et donc on revient à la 11 qui correspond au Verseau. Et la 11 parle aussi d'évasion, de voyage, de nouveaux horizons. Ouais, je pense qu'il y a vraiment du changement au niveau de votre quotidien pour ce début septembre, à partir de ce début septembre, où en tout cas vous faites les démarches nécessaires, les mouvements nécessaires et les communications nécessaires pour passer à un renouveau, un changement dans votre vie, dans votre quotidien. Le 11 représente aussi l'étranger. Peut-être que vous avez une activité qui est en lien avec l'étranger, avec les étrangers. Peut-être il y a l'étude d'une nouvelle langue.
vous vous intéressez à d'autres cultures, c'est possible aussi. Peut-être que dans votre entourage, que ce soit professionnel ou amical, arrive quelqu'un d'une origine étrangère, avec qui vous avez des contacts qui sont enrichissants, qui vous éveillent quelque chose au niveau de votre curiosité, peut-être au niveau de votre spiritualité, peut-être du fait de voir les choses euh, eh ben, avec d'autres mœurs. Hein. Là, cette rencontre peut vous apprendre vous aviez des habitudes bien campées, et cette rencontre avec d'autres traditions vous permet de voir les choses autrement, voire même de vouloir appliquer dans votre vie euh, certaines traditions différentes qui vous collent complètement, hein, qui vous convient, on va dire. Donc on a la spiritualité, on a l'étranger, on a les nouveaux horizons, on a la libération aussi avec ce 11. Hein. Verseau représente le fait d'être libre, d'être indépendant, indépendant, mais on a quand même besoin du collectif. Hein. On fait partie d'une masse, on fait partie de... Alors c'est trouver son indépendance, son individualité dans la masse, dans la société, réussir à se démarquer, avoir la volonté de se démarquer. Donc le changement vient hein, justement du fait hmm, d'un changement de conception, de vouloir vous mettre en avant, de vouloir être dans votre authenticité au sein de la masse. Alors, on a dit le lion représente donc la volonté, le dynamisme, la passion, les amours aussi, les amours, le besoin, euh, les plaisirs. Ok, vous voulez mettre plus de plaisir. Ce plaisir passe par les échanges, par de nouvelles connaissances, afin d'atteindre une liberté, une libération. Ou parce que vous vous sentez libre, vous avez envie d'enrichir vos connaissances et d'aller voir d'autres cultures, d'autres façons d'être, de nouveaux horizons. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, où est-ce que vous le voyez là? On va laisser là Mercure, Lion, à côté de la plume, et le 11. J'ai quelques breloques également pour vous ici. Tas numéro 1 pour qui avait choisi l'encre. Alors l'encre peut aussi avoir cette notion soit de vous ancrer, vous êtes plus ancré en vous-même et donc vous quittez un lieu, vous quittez une situation, vous vous délestez de ce qui vous attache, de ce qui vous a lié ou de ce qui vous a attaché de manière habitude, vous vous détachez des habitudes. Voilà. Il y a quitter une façon d'être, une façon de vivre, un lieu de vie, une personne, une situation pour gagner en liberté. Alors, on y va pour les... Alors, j'ai ici un triskel que j'ai pas déballé d'ailleurs. C'est parce que, ça y est, je me rappelle, c'est parce que j'ai pas réussi. On a ici un triskel. Donc le triskel, peut-être que vous êtes breton, d'origine bretonne. C'est peut-être par là que ça se passe pour vous. On a ici donc un triskel. Représente effectivement le Celte, la Bretagne. Ça va me parler de druides, d'intérêt pour la nature ici aussi. Au-delà de ça, le triskel, c'est le symbole de la Trinité, corps, âme, esprit. Voilà, vous êtes dans votre alignement, ou en tout cas, vous mettez en place des choses pour vous retrouver votre alignement. Vous avez besoin de trouver un sens, peut-être au niveau de votre vie, en lien avec votre spiritualité. Vous essayez de lier votre esprit à votre âme, ou en tout cas, votre âme fait du forcing pour pénétrer votre esprit. Là, il y a une notion où ça tourne quand même, ça roule. Pour moi, il n'y a pas de blocage. Vous avez saisi quelque chose au niveau du sens de votre vie. Et vous êtes dans cet alignement âme, corps, esprit. La Trinité, c'est aussi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a tout un tas d'autres symboliques qui relient 3, le 3. Donc peut-être que le 3 est important pour vous. La date du 3, est-ce que c'est votre date de naissance? Est-ce qu'il y a un rendez-vous le 3? Est-ce que ça sera dans 3 jours quand vous regarderez cette vidéo? Enfin bon, il y a une notion de 3 ici et il y a le lien à la spiritualité, c'est incontournable.
On a l'ange. Bon, écoutez, vous vous laissez guider, vous suivez, vous avez confiance en vos guides, vous avez confiance en votre guidance. Il y a peut-être une personne hein, qui se représente pas pour vous comme un ange, comme un guide. En tout cas, on vous dit que vous êtes transporté. Et puis, il est grand cet ange, hein, donc il y a cette notion de comprendre quelque chose, de cette libération-là que vous souhaitez mettre en place ou qui s'impose à vous, euh, vous éveille, vous élève. euh, c'est comme si d'un seul coup, vous avez compris quelque chose qui a toujours été là, mais dont vous n'aviez pas conscience. Et pour ceux qui avaient déjà conscience de leur part spirituelle, de cette notion de âme, corps, esprit, il y a quelque chose qui croît encore, qui grandit. Alors, bon, dans un premier temps, j'avais vu un ange, mais on peut voir un ange, on peut voir aussi une cloche. Donc la cloche va vous annoncer, il y a comme une annonce d'éveil, euh, une, c'est le moment, on dit ici, hein. On vous dit c'est le moment. Donc il y a vraiment quelque chose d'important pour vous, ceux qui avaient choisi l'encre pour ce mois de septembre. Alors, je vais voir, peut-être que ça va me dire autre chose. On a encore la lune et l'étoile. Donc il y a une notion de protection, il y a une meilleure interprétation de votre intuition, de votre guidance. Le vert vient parler aussi de guérison. Est-ce que c'est cette compréhension de cette trinité qui vous fait, euh, qui vous protège et qui fait que vous entendez mieux les messages, que vous suivez plus les signes. Vous n'avez pas besoin de répétition de signes, il y a une notion de comprendre presque instantanément. D'ailleurs, le 11, c'est aussi la rapidité, l'imprévu, les choses qui se passent rapidement. La plume, des écrits, des échanges, des messages, les signes, hein, bien sûr, des anges et des guides. Communication, écrire vos pensées, écrire sur la spiritualité, écrire sur votre ressenti. Ok, on a l'éventail ici qui vient parler d'un changement, hein, du changement, d'aérer, de se libérer, de mettre... alors, je vois du vent, mais c'est le vent qui est pur, vous voyez, qui balaye ce qui n'est plus nécessaire. Alors, le sapin, peut-être que vous êtes du mois de décembre, que peut-être qu'il y aura un événement important au mois de décembre, peut-être que ce déclic a commencé au mois de décembre l'année dernière. Alors, pour l'instant, je remarque que ce sapin a une étoile, un diamant à sa cime, mais il n'est pas décoré. Donc, je pense qu'il y a la cime, c'est la tête, c'est la conscience, le chakra coronal. Il y a une compréhension, effectivement, là, qui devient évidente. Et je pense que sur le trimestre à venir, jusqu'à l'hiver, jusqu'à décembre, donc, vous allez prendre le temps de décorer ce sapin. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que la prise de conscience est dans votre esprit, dans votre tête, et que le matériel, ça va se concrétiser, les choses vont se concrétiser au fur et à mesure de ce trimestre d'automne pour être complètement épanoui et habillé, on va dire, en décembre. On a ici le cœur et l'ange, hein, donc les messages des anges pour vous. Écoutez-vous. L'ange vous dit écoutez-vous, écoutez votre cœur. Nous sommes là près de toi. Il y a une amélioration au niveau sentimental et affectif ici aussi parce que il y a eu un déclic dans votre côté émotionnel et dans cette prise de conscience de âme, corps, esprit. Donc dans cette prise de conscience spirituelle, dans cet éveil. Alors on me dit aussi ici, message défunt, je suis fier de toi mon petit ou ma petite, j'ai toujours cru en toi. Ça peut être aussi un message de quelqu'un de jeune qui est parti qui vous félicite de votre avancée, de cette prise de conscience.
de votre libération. On a le poisson ou le lien, hein. C'est un symbole qui peut représenter le lien également, le poisson. Donc le poisson, c'est aussi être comme dans un poisson dans l'eau, se sentir libre. Ça peut représenter aussi le domaine financier. Ok, je prends l'infini. Voilà. On vous dit tout recommence. Quand on pense que c'est fini, quelque chose d'autre commence. Si vous avez subi la fin de quelque chose ou provoqué la fin de quelque chose, c'était pour vous amener vers un ailleurs qui est fait pour vous. L'infini, c'est aussi le karma, le fait de suivre votre âme. Ah oui, j'avais là ici suivre votre âme. Et la voie continue, mais c'est cette envie d'ailleurs aussi, hein, cette envie d'évasion, d'aller où le vent vous pousse, avec la conviction que vous êtes sur la bonne voie. Le cœur, ah, il y a quelque chose à dire hein, au niveau... alors peut-être que le cœur fait un rebond, que vous vous guérissez d'une séparation ou d'une blessure émotionnelle, une blessure karmique par exemple. Euh, Il y a une compréhension aussi là-dessus. Il peut y avoir une séparation qui est venue vous réveiller ou éveiller l'évidence en vous sur votre priorité, par exemple. On va voir, on verra s'il y a besoin de... Et puis une guérison de blessures karmiques, effectivement, ici. Parce que vous laissez partir, hein, vous comprenez, vous voyez, le cœur il tombe sur l'infini, vous comprenez une leçon, quelque chose qui a pu vous blesser, vous briser, vous mettre en retrait, et là vous en comprenez le sens. Ça vous permet de mieux l'évacuer, hein, de retrouver un nouveau souffle au niveau du cœur. On peut avoir la blessure d'un enfant qui est perdu, qui est parti trop tôt, d'une personne jeune en tout cas. Mais avec ce 8, cet infini, on vous dit que rien ne meurt. On a le chapeau de magicien, donc on revient au niveau de la tête, hein, ça fait 2 fois qu'on a la tête ici. C'est la réflexion, mais c'est aussi utiliser votre magie personnelle pour faire bouger les choses. Peut-être la magie d'attraction, hein, quand vous pensez fortement, vous vibrez fortement une pensée en particulier, un appel, un désir, vous avez la possibilité de manifester. Ok, ça, il y a un côté fun aussi avec ce chapeau, un côté amusant, vous voyez, dans la découverte de vos capacités, dans la découverte de nouvelles possibilités. Euh, je pense que dans votre recherche, dans votre avancée, à partir de ce mois de septembre, vous allez rencontrer des personnes qui sont amusantes par leur originalité. Il y a beaucoup de versos dans ce que je vois dans les signes ici, hein. Donc vous pouvez être Verseau, vous pouvez avoir une planète en particulier dans le Verseau, ça peut être le domaine où se trouve la maison dans laquelle se trouve votre Verseau qui est agité justement par ce changement, par ce qui vient à vous. Mais voilà, il y a beaucoup de fun ici, de fun, d'originalité. On est dans la tête, mais on n'est pas dans le fait de se creuser la tête, on est dans le fait de mettre en application les idées amusantes que l'on imagine ou que l'on vous propose. Parce que je vois des rencontres drôles ici, amusantes, qui vous amènent et qui viennent avec cette évolution, cette compréhension, cette quête de sens. Et voilà, c'est plutôt funny. On a encore une plume ici qui est plus fine, qui n'a pas le même aspect que l'autre. Alors, ça va être, je pense ici, des messages qui sont plus raffinés, des messages, des écrits sur le cœur, des écrits affectifs, sentimentaux, des échanges, alors un peu hésitants, mais importants. Parce que même si cette plume est plus petite, elle est dorée. Elle a donc cet aspect sacré, cet aspect divin, cet aspect important. Lorsque vous faites des écrits sur vos émotions, est-ce que c'est le fait de vous exprimer par la lecture, par l'écriture, par l'art peut-être, ça peut représenter aussi je pense, un pinceau ici par exemple.
Voilà, donc il y a des écrits également dans le domaine relationnel et affectif. D'ailleurs, ça tombe sous le cœur ici. Et ces échanges affectifs ou émotionnels que vous faites par écrit vous aident à matérialiser, à concrétiser, à décorer ce sapin. La décoration du sapin, ce que je représente, c'est la manière dont vous, au quotidien, vous modifiez votre apparence, vous montrez à l'extérieur comment vous avez changé, ce que vous avez changé à l'intérieur. Peut-être que là, en septembre, vous êtes encore, vous êtes conscient de ce que vous apprenez, ce que vous venez de découvrir, de ce nouveau vous qui est en train de prendre forme, de s'émanciper, de s'évader, qui cherche à s'évader et à se montrer. Peut-être que pour l'instant, vous êtes plutôt d'un côté, vous avez compris les choses, mais vous les gardez pour vous. Et au fur et à mesure, là, vous allez vraiment vouloir l'exprimer à l'extérieur. Vous n'aurez pas peur du jugement, vous n'aurez pas peur de la critique, vous assumerez, vous assumez totalement et vous le montrez à l'extérieur, ce changement qui est en vous. On a la lettre M, donc vous verrez si ça peut être votre prénom, le prénom d'une autre personne. Euh, Ça peut représenter, je ne sais pas, la mécanique, mécanique du cœur, le mariage, la mémoire. Qu'est-ce qu'on va me dire ici aussi? Euh, Ah, on me dit moche. Alors, vous saurez peut-être pourquoi ou pas. En tout cas, on me dit moche, ça veut dire que vous comprenez pourquoi votre vie a été d'un certain côté plutôt moche jusqu'à maintenant. Vous comprenez pourquoi vous êtes et vous faites en sorte que ça change, de vous émanciper, de vous libérer, de construire votre nouvelle vie, votre nouveau moi et de l'embellir. Ça peut être le fait d'avoir peut-être une mauvaise image de vous-même hein, dans le miroir. Ça peut être, ou de vous, voyez, la tendance plutôt à se trouver pas assez ci, trop ça, ceci, cela. Et là, il y a quelque chose qui s'inverse. On a encore un ange, donc très entouré, hein. Trois anges ici. Trois anges. Alors, est-ce que ce sont eux? Alors, ça peut être des anges, les archanges, les guides. Ça peut être aussi des personnes de votre passé familial qui vous accompagnent ici. On a encore Noël ici avec la branche de houx. Et là, vous voyez, on ajoute une autre couleur. On ajoute une autre couleur, hein, cette représentation, le rouge qui donne du dynamisme et de l'action, le passage à l'action. Donc, il y a peut-être ce que vous faites, hein, ce qui se passe pour vous sur cette rentrée aura peut-être une illumination, un embellissement, où vous vous sentirez totalement à votre place et épanoui, abouti, abouti, on m'a dit. Il y a un aboutissement au mois de décembre. Il y a un aboutissement. Le coquillage, alors est-ce que vous êtes près de la mer? Est-ce que vous aurez besoin d'être près de la mer? Alors ce coquillage représente plutôt, alors une flèche aussi on me montre, le fait d'aller de l'avant, de suivre votre but. Ça peut être aussi, je vois quelque chose au niveau créatif, hein, créatif, manuel, vous voyez le collage, du collage ou de la construction manuelle à partir de coquillages ou à partir de matières naturelles, vous voyez le bois, les feuilles, les coquillages, les cailloux. euh, les matières naturelles. Oui, je vois du créatif au niveau des matières naturelles. Ok, on vous dit, vous pouvez aller plus loin, largement. Vous êtes sur votre voie et vous irez beaucoup plus loin. C'est encore une plume. Hmm. Donc beaucoup d'échanges. Peut-être on me parle de contact avec les défunts. Alors est-ce que vous êtes médium? Est-ce que vous prenez, gagnez confiance en vous par rapport à votre médiumité? Euh, Alors, il y a un message particulier ou un guide ou un ange en particulier qui est Sagittaire, Sagittaire ou Capricorne, où il y a une hausse de des échanges avec les entités.
avec les âmes, à partir de ce mois de décembre, hein, où je parle effectivement d'aboutissement. Ou est-ce qu'au mois de septembre, on vous donne une promesse, les guides vous donnent une promesse, ou vous faites une promesse, et que cet aboutissement aura lieu sur le mois de décembre. Mois de décembre, très important pour vous, hein. Alors, l'araignée va montrer le fait de prendre son temps pour tisser sa toile, mais il reste encore certaines choses, vous voyez, certains résidus à gratter dans votre entourage, je pense. Dans votre entourage et dans vos pensées, il peut rester encore quelques certitudes à obtenir, principalement au niveau des liens et au niveau émotionnel, affectif ici. Il y a encore quelques obstacles, certaines choses qui gênent. Et pour autant, vous avez une étoile ici, hein, donc qui ressemble à l'étoile qu'on peut avoir sur le sapin, à la tête du sapin. Mais c'est le fait ici de continuer à avancer, de réussir à avancer pour apprendre, pour comprendre quelles sont ces pensées, ces dernières choses que vous n'arrivez, ou ces obstacles que vous n'arrivez pas encore à dépasser. Il y a peut-être encore certaines blessures à évacuer. Enfin, l'étoile vient quand même vous dire que vous êtes guidé, que vous rencontrez les personnes qui vous aident à dépasser ce cap, à finir de boucler quelque chose qui vous lie encore à une situation un peu bloquante. On a le chat ici sur une branche. Ça parle d'indépendance ici. Le chat est indépendant. Vous avez besoin d'isolement par moment. Par moment, vous avez besoin d'être seul pour vous y retrouver, pour descendre peut-être un peu plus profond dans votre intérieur, pour peut-être mieux comprendre les messages. Euh, donc l'indépendance. Oui, peut-être qu'on vous dit qu'à un moment, vous aurez besoin de vous retrouver seul, parce que là, j'ai dit, il y a peut-être encore des personnes qui vous enchaînent, qui vous engluent un peu dans des pensées négatives, ou qui viennent réveiller certaines blessures. Et on vous dit que voilà, vous aurez peut-être à vous couper euh, de certaines personnes de votre entourage, de vous retrouver seul un moment pour comprendre cette information, ce qui vous manque ici, et enfin pouvoir vous être totalement épuré, on me dit, avec cette étoile, épuré. On a de nouveau l'éventail. Donc, vous voyez, il peut y avoir deux phases d'épuration. Une compréhension et l'accomplissement. Vous voyez, le fait de passer à l'action pour finir d'enlever ce qui ne convient pas. L'encre, une nouvelle encre hein, qui n'est pas du tout taillée de la même manière. Vous limitez vos attaches. Voilà, vous limitez vos attaches. Vous pouvez être quand même dans la stabilité, hein, parce que l'encre, on se pose, mais c'est une encre beaucoup plus légère, beaucoup plus... vos devoirs et obligations, on va dire, sont beaucoup plus allégés. Et ils sont choisis par vous. Ils ne sont pas imposés par les autres ou par la société. Waouh, c'est joli ça. La maison, il y a peut-être un changement de maison plus grande. C'est aussi vous élever intérieurement, hein. La maison représente aussi votre maison, votre corps. Donc voilà, vous vous sentez mieux. Donc là où on se sentait moche, alors pas forcément physiquement, hein, je vous dis, dans le fait de je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, vous voyez, dans votre manière d'être, et bien là vous êtes totalement stabilisé. C'est-à-dire que votre maison est plus grande, votre corps intérieur est plus grand, et en même temps vous vous sentez moins lourd, vous vous sentez allégé. Et on a le pont, voilà. Vous passez à une autre phase, vous dépassez une situation, vous passez, vous changez de cap. Vous voyez, j'ai parlé d'horizon nouveau tout à l'heure. Vous changez de cap.
Peut-être que vous avez envie de voyage aussi. Peut-être que pour certains, vous allez vous installer à l'étranger. En tout cas, ce qui se présente à vous pour cette rentrée vous permet d'imaginer ces choses. Alors peut-être pour le trimestre prochain, voire pour l'année prochaine. Il y a l'idée de se dépasser, de franchir un cap, d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Peut-être que c'est ces rencontres, justement, une des rencontres que vous faites sur le mois de septembre, qui vous parle de culture autre, qui vous demande, qui vous invite, qui vous attise, en tout cas, dans une destination. Ok, on va passer aux cartes maintenant. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, dans le domaine général, qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine général? On a ici la famille et la stérilité. Ok, donc là, je vois que vous êtes ce mois de septembre, il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau familial, au niveau du foyer, par rapport aux enfants, par rapport à l'habitation, par rapport, alors plutôt les membres du foyer. Les membres du foyer ou les membres de la famille, il y a quelque chose qui est bloqué et qui n'avance pas, et qui ne trouve pas d'issue, qui ne trouve pas de solution. C'est un peu comme si on avait un dialogue de sourds ou que quelque chose n'est pas abouti sur cette rentrée. Ça peut être aussi le fait d'être complètement absorbé par justement tout le mécanisme de la rentrée scolaire qui demande à aller là, déposer les enfants, à reprendre le boulot, d'être complètement, oui, absorbé par les tâches quotidiennes, ici surtout concernant les membres de la famille ou l'organisation au sein du foyer. On voit ici, dans ce domaine, vous faites les choses, mais vous vous sentez, vous n'avez pas envie, enfin, c'est pas que vous n'avez pas envie, vous les faites de manière mécanique. Il y a comme un poids. On a Saturne ici qui représente une stérilité. C'est comme si vous étiez, vous suivez mécaniquement le quotidien, mais vous n'avez pas la niaque, vous n'avez pas la pêche. Vous voyez, là où il y a le soleil ici, le lion qui normalement est dynamique, il aime ce qu'il fait, il fait les choses parce qu'il a envie de les faire. Là, vous faites les choses par obligation et ça vous gêne un peu. Ça vous gêne. Vous vous sentez peut-être écrasé par toute cette agitation de rentrée scolaire au niveau familial. Ou il y a quelque chose qui coince dans le domaine familial. Alors, quel est le point positif que vous amène cette rentrée scolaire? On a l'étoile. Voilà, c'est que vous espérez autre chose. Vous espérez sortir. Alors, peut-être ici également que vous sortez d'un carcan générationnel. Enfin, il y a quelque chose qui vous pesait au niveau générationnel dans le poids un poids familial. Et là, il y a l'idée de sortir de ça. Le point positif, le côté joyeux, le côté funny, le côté happy, c'est l'étoile. L'étoile qui vous dit justement que vous êtes entouré, que vous êtes guidé. On a vu, vous aviez beaucoup d'anges grâce à une prise de conscience, peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous êtes dans l'espoir. Vous savez que quelque chose va changer. Ou en tout cas, vous savez que vous allez mettre en place les choses. Alors, il y a les deux. Vous savez, vous avez la conviction, la foi que les choses vont changer, que vous allez vers de nouveaux cieux. Vous voyez cette belle lumière dans le ciel là. Il y a encore quelque chose peut-être qui vous attache. Mais vous allez vous libérer. Vous allez vous gagner en croissance. Et l'étoile va aussi parler des réseaux sociaux, de la multiplicité des contacts. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a peut-être de nouvelles rencontres dans votre entourage qui vont vous permettre de passer à l'action justement, ou d'avoir de meilleurs contacts, de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. En tout cas, vous allez apprendre des choses qui vont vous donner envie d'ailleurs. Ça, c'est le point positif. La lumière, la foi, les guides, la réponse à vos prières. Un vœu, c'est un vœu qui s'exauce ici.
Le point challengeant pour vous, on a le 5 d'épée. Vous voyez, il y a encore quelque chose dans votre esprit où il y a encore des gens qui viennent vous prendre la tête. Là, il y a un problème d'ego. Bon, alors, j'ai compris le message, j'ai compris ce qui m'attache, j'ai compris dont je dois me libérer, mais il y a encore des choses que vous ne savez pas comment... Alors, peut-être des choses que vous ne voulez pas lâcher, mais il y a encore des choses que vous ne comprenez pas comment vous en défaire. Donc, il y a un peu, voilà, il y a un peu de oui mais dans votre tête ici. Ah, j'y crois, je veux y aller, je sais que je vais le faire, mais alors c'est peut-être l'entourage ici aussi, hein, le travail, les activités, qui, c'est-à-dire que qui vous empêchent d'aller vers cet épanouissement au final. Vous avez encore besoin de vous libérer, soit de certaines pensées, soit de certaines personnes qui vous prennent la tête ou des situations qui vous prennent la tête. Alors c'est vrai qu'entre la prise de conscience et le passage à l'action, des fois ça ne se passe pas sur un claquement de doigts. Il faut aussi que les choses se mettent en place, pardon, pour pouvoir vous donner l'opportunité de vous délester. Vous voyez, on a le 5 d'épée sur la stérilité quand même. Alors peut-être qu'on va vous dire qu'effectivement, laisser tomber l'ego ou les je dois, ce qu'on vous oblige ou ce que vous vous obligez à faire, on vous dit peut-être laisser tomber, c'est ça qui vous plombe. Allez vers vraiment vers le changement, le mouvement, vers l'écoute de vos voeux, plutôt que de rester, j'ai envie de dire ici aussi, de rester dans des vieilles habitudes qui soit sont difficiles à libérer, soit vous ont bien arrangé à un certain moment et vous avez du mal à les quitter. Ok, point positif étoile, point négatif, les prises de tête ici, hein, on a l'ego, hein, c'est l'ego envers l'ego. Hein. J'ai raison, votre mental peut encore vous brouiller les pistes au final. Le point positif davantage pour vous ici, c'est que le côté funny, c'est une arcane majeure. Donc c'est la direction que vous allez prendre, que le destin vous impose, vous propose, parce que vous l'avez demandé à un moment donné, ce changement. Ici, c'est une carte mineure. Ça veut dire que la pulsion vers le changement, vers l'amélioration, vers une renaissance est plus forte que les prises de tête qui restent encore un petit peu engrammées dans votre tête. Au niveau relationnel que vous apporte, relationnel et affectif, que vous apporte cette rentrée scolaire, on a vous pouvez aimer sans crainte et séparation. Ok, on vous dit n'ayez pas peur justement, hein, encore une fois, de vous séparer de ce qui ne vous convient pas. Je l'avais déjà aussi tout à l'heure dans le... On avait la libération avec les dés. On a eu plusieurs fois ici le fait de laisser tomber ce qui ne vous convient plus. Donc il y a vraiment cette idée effectivement d'accepter, alors soit d'être une autre personne, le fait de faire accepter que vous avez changé aussi peut-être... compliqué. Et c'est peut-être là où vous allez vous heurter à d'autres personnes qui vont vous dire bah non, je te reconnais pas, c'est pas toi. Voilà, donc il peut y avoir une séparation de vous avec votre ancien vous, séparation peut-être matérielle, hein, travail, relationnel ou avec des personnes de votre entourage, pour vous dire que vous pouvez aller concrètement dans dans cette nouvelle direction, dans ces nouveaux horizons. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça va venir vous dire aussi ici, ne restez pas avec des personnes qui ne vous conviennent plus ou pas. Vous devez être sincère et authentique avec vos sentiments, vos émotions, d'abord envers vous et aussi envers l'autre. Ce qui veut dire que si vous restez avec quelqu'un ou dans une situation ou dans un lieu par obligation, parce que on a toujours fait comme ça, parce que c'est l'habitude, eh bien non, là vous serez quelque part, on va dire, poussé vers le fait de quitter ce qui ne vous convient plus. Et le conseil, enfin, pour vous,
tas numéro 1 qui avait choisi l'encre, on a la transformation. Voilà. Donc, ce que vous ramène, accepter la transformation, accepter l'évolution, ce que vous amène cette rentrée scolaire, c'est exactement ce dont on a ouvert depuis tout à l'heure, le changement par rapport à une nouvelle prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce vers quoi vous voulez aller, de ce que vous voulez bâtir et construire. On a du rouge ici, hein, donc c'est l'ancrage, c'est la racine, c'est de vous construire plus solidement, de savoir où vous voulez aller. C'est ça. Où est-ce que vous plantez euh, votre drapeau? C'est une énergie de feu, d'action, de détermination, de dynamisme. Voilà. Donc c'est aussi une période qui vous apporte beaucoup de dynamisme pour vous permettre, hein, justement, on voit bien que le jeu est coupé en deux là, pour vous permettre de vous délester de ce qui est stérile ici. Ça, c'est la stérilité. C'est une situation ou un état qui ne vous amène plus nulle part. Peut-être que vous avez été figé ces dernières semaines, ces derniers mois, dans une situation où vous vous êtes senti englué, absorbé de plus en plus, mais dans la descente, vous voyez? Et là, c'est le mois qui vous permet le coup de talon. Voire même peut-être que vous avez commencé à y voir plus clair fin août, mais là vraiment, il y a une sorte de propulsion là. Une sorte de poussée de propulsion qui... Alors, on va sur l'amour-propre hein, dans un premier temps ici. Hein. Dans votre amour personnel. Vous faites les choses pour votre bien. Eh bien, voilà, je pense que j'ai fini pour vous, ta numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Vous pouvez aussi regarder un autre tas si vous le désirez. En tout cas, plein de belles choses à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! On est parti pour vous. Choix numéro 2, les personnes qui ont choisi le cœur. Quels sont les messages pour vous que vous apporte cette rentrée scolaire? On est parti, cette rentrée. On est parti, choix numéro 2, choix du cœur. Alors, on a le 2, justement. On a le 2, donc qui peut être représentatif pour vous. Donc, le mois de février, peut-être. Est-ce que vous êtes originaire natif du mois de février? Est-ce que vous voulez faire une collaboration, une union? Est-ce que le 2 peut être important pour vous? La date du 2, 2 semaines, 2 mois. Ok, on a le 2. Le 2 peut représenter le deuxième signe astrologique également, donc le taureau. Ça parle de stabilité, effectivement. La maison 2 parle de sécurité, de dons, de capacité, d'avancer doucement mais sûrement. De sécurité, de confort, ça parle aussi de vos finances, de la manière dont vous gérez vos finances au quotidien, votre budget quotidien ici, vos ressources également, vos possessions. Ok. On a ici le cancer qui représente la famille, le foyer, euh, vos racines, vos ancêtres, vos mémoires, la nuit, le passé, la femme, la mère. On peut parler de ressources au sein du foyer. On peut parler d'héritage aussi ici. Et alors, héritage financier ou génétique, ou dans vos dons et capacités, quelque chose qui vous a été transmis de manière familiale, par le biais familial. Famille, foyer, votre maison intérieure aussi, votre corps. Oui, la maison 2 peut représenter aussi le corps. Et on a Neptune. Neptune qui représente les rêves, les idéaux, les illusions, les désillusions également. Vous avez peut-être besoin de trouver... c'est la spiritualité. La spiritualité également. Vous avez besoin peut-être de trouver des certitudes là où certaines choses sont floues pour l'instant pour vous, soit en lien avec votre famille, vos racines, votre passé. Neptune, c'est aussi la maison 12 hein, qui parle effectivement des vies antérieures, de transgénération.
des liens transgénérationnels et des acquisitions. Alors, soit le lien spirituel qu'il y a avec ces domaines, soit de vos dons et capacités, des mémoires du passé. Oui, le cancer, c'est aussi les mémoires du passé. Alors, est-ce que vous allez vers plus de stabilité, de précision sur vos capacités? Vous cherchez, ça parle de matérialiser aussi, hein. On matérialise avec le 2, hein. C'est concret. Signe de terre, alors vous avez un signe de terre et 2 signes d'eau. Alors, est-ce que le cancer et le poisson peut être en lien avec vous également? Un signe de terre et 2 signes d'eau. C'est comment vous ancrer dans la matière par le biais de la spiritualité. Comment réaliser votre idéal. Ça vous permet il y a quelque chose qui vous permet de réaliser un idéal. Ici, pour vous, tas numéro 2. Et pour autant, il y a des choses à clarifier. Vous avez besoin de dissoudre ce qui est flou. Ouais, on est dans la dissolution aussi ici. Alors, dissolution de vieilles croyances, peut-être. Dissolution de vieilles habitudes, d'habitudes qui vous ont été transmises par l'éducation, par le milieu dont vous venez. Il y a quelque chose, oui, qui se transforme en ce sens. Alors, on va passer maintenant, si ça ne vous parle pas, passer à un autre tas, c'est que ça n'est pas pour vous. On passe maintenant au breloque. On a le cœur. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui doit être guéri. On doit faire rebooster quelque chose au niveau du cœur. Vous avez des compréhensions qui viennent à vous sur ce mois de septembre qui vous permettent de mieux vous analyser, mieux analyser votre côté émotionnel, de remettre de la fluidité là où parfois vous vous sentez écorché. Quelque chose de plus... Ce qui vient à vous avec cette rentrée, c'est le fait de, plutôt que d'avoir des à-coups, vous voyez, comme ça, au niveau du cœur, des électrochocs, vous arrivez à fluidifier votre émotionnel, justement. Moins de fluctuations au niveau émotionnel, quelque chose de plus linéaire, voilà, c'est le mot que je cherchais. D'aller vers quelque chose de plus linéaire. Et quand vous arrivez à faire ça au niveau émotionnel, vous arrivez également à planifier euh, vos finances. J'ai l'impression que les fluctuations financières sont en lien avec vos fluctuations émotionnelles. Ensuite, on a l'œuf. Enfin, c'est un ovale qui peut représenter un bijou. Mais pour moi, ça représente un œuf. Ça veut dire le début de quelque chose. Quelque chose qui est prêt à éclore ici. Est-ce que c'est vous dans une nouvelle peau? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Ou une relation entamée qui connaît justement des fluctuations? Mais là, et vous voyez, c'est très fluide ici. C'est transparent. C'est-à-dire que là où ce cœur-là est à vif, rouge vif, hein, avec des fluctuations émotionnelles assez intenses. Ici, c'est de la douceur. C'est un nouveau, quelque chose qui peut éclore de manière beaucoup plus limpide. C'est l'aspect de cette breloque, hein. C'est limpide, vous voyez, c'est translucide. Vous ne cachez plus vos sentiments. Plus naturel. Voilà, vous êtes plus naturel au niveau de vos actions, au niveau de votre réflexion, au niveau de votre cœur. C'est la planète Saturne ici qui effectivement... non, c'est Saturne ou Neptune? Oui, c'est Saturne qui a un anneau. Effectivement, vous avez dû passer par une période de blocage, de frein, de difficulté pour amener à un changement positif pour vous-même et dans votre vie. Là, alors ça va dire aussi que Saturne est rétrograde jusqu'à octobre, il me semble, et que, mais ça se fluidifie. Là, si vous avez passé une période difficile, ici, la situation est toujours dans le fait
de prendre ses responsabilités, de devoir travailler sur soi, de devoir travailler de manière rigoureuse, mais c'est moins lourd parce que vous adoucissez quelque chose au niveau émotionnel. Ça veut dire, ça parle aussi, Saturne de la maison 10, du travail, de votre force de travail, de votre force de votre patience également. Il y a une notion de patience, et, mais d'être moins rigide avec vous-même et peut-être avec les autres aussi. De moins vous imposer de choses. Vous imposez moins de choses. Vous prenez plus de temps dans la légèreté. Moins de pénibilité aussi également. Toujours la rigueur, mais moins de pénibilité. Alors, on a ici la plume qui parle des signes de vos anges, de vos guides, le besoin d'écrire, le besoin de lire, le besoin d'apprendre, le besoin de connaissance, le besoin d'échange et de communication. Vous avez besoin de parler peut-être de ce qui vous pèse, de ce qui est dur, de ce qui est pénible. Mais le fait de l'exprimer vous allège. On a les anges, ici. Donc, communication avec les anges. C'est-à-dire peut-être que vous compreniez mieux les signes qui vous sont envoyés. Peut-être qu'il y a là où vous n'aviez pas de signes précédemment, peut-être que maintenant, des signes sont évidents. Vous comprenez. Peut-être que vous ne compreniez pas les signes précédemment parce que votre cœur était fermé, mais là, vous comprenez les signes dorénavant parce que vous avez allégé quelque chose. La lune parle de la nuit, de la sensibilité. Peut-être que vous avez des réponses en rêve. Il y a une augmentation de la spiritualité aussi ici, une meilleure compréhension des messages, de vos rêves, peut-être compréhension des rêves, compréhension des messages de votre guidance intérieure, de votre intuition donc. C'est-à-dire que des fois on entend les messages, mais on ne les écoute pas, on ne les croit pas. Quand on vous dit, quand votre intuition vous dit ça va bien se passer, vous ne l'écoutez pas parce que dans l'instant actuel, vous êtes dans une situation pénible. Donc vous dites ouais, c'est ça, c'est bien sûr que ça va bien se passer. N'empêche qu'il faut que je me traîne tout ça et que j'ai tout ça à faire. Et là, il y a le fait d'accepter la guidance et de mieux la comprendre. Oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer si tu t'exprimes, si tu ouvres ton cœur, si tu t'apportes à toi de l'amour, de la confiance. J'entends ici que vous avez pu dire ça ne se terminera jamais. Et au final, là, vous voyez qu'il y a une éclaircie qui arrive, que les choses ont évolué, ont bougé, que vous reprenez confiance en vous. Il y a peut-être eu des matérialisations, des concrétisations qui font que sur ce mois de septembre, vous êtes prêt à passer à une autre étape. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec votre estime personnelle, vous vous réconciliez avec l'autre ou les autres. On a la tortue. Alors effectivement, il y a une notion de lenteur. Il y a une notion de choses qui ont pris du temps à se mettre en place, ou une compréhension qui a pris du temps à se mettre en place. Ça n'est pas seulement de votre faute. Il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades actuellement et qui ralentissent lourdement les choses, les concrétisations, parce qu'on est dans l'obligation d'être dans l'introspection, de regarder en soi. Sauf que là, la carapace était tellement épaisse que pas trop envie d'aller creuser en soi. Voilà. Et puis peut-être que les surcharges quotidiennes de ces dernières semaines ne vous ont pas laissé le temps non plus d'aller plonger en vous. Donc il y a une notion de lenteur et peut-être que vous avez volontairement remis cette introspection qui était nécessaire, vous l'avez remis à demain. Vous avez fait en sorte, vous étiez bien à l'aise dans le fait d'avoir du travail par-dessus la tête ou des obligations par-dessus la tête. Comme ça vous évitait effectivement d'aller vouloir éclaircir les fluctuations au niveau affectif ici. Mais comme on l'a dit avec ce 2 ici, qui représente le taureau, il y a cette notion d'avancer doucement mais sûrement. Besoin d'être sûr de la stabilité de là où vous mettez les pieds. Ok, on a l'éléphant
encore un animal lourd, hein, mais celui-ci apporte la chance, apporte la clarté, apporte l'avancée certaine. Il y a un lien avec la spiritualité, avec l'éléphant, ça représente aussi la protection. Donc protection au niveau financier et le fait que vous ayez trouvé des moyens de protéger votre cœur aussi. Ou de comprendre, est-ce que vous avez réellement besoin de protéger votre cœur dans les situations qui se présentent là actuellement. Peut-être que ce sont les peurs qui font que vous ne préférez pas réfléchir à la question, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment une peur? Est-ce qu'il y a vraiment des situations dangereuses? On a ici karma, voilà, donc effectivement, il y avait quelque chose à traiter. Alors karma, en plus, qui va tomber sous la carte, sous le Saturne, qui représente également le karma. Donc il y avait vraiment quelque chose à comprendre sur des situations répétitives, sur un état d'être où vous faites des situations qui se répètent de la même manière en face de vous, parce que il y avait quelque chose à régler au niveau karma. Alors, affectif, hein. Vous aviez peur d'être dans la désillusion, et ce sont effectivement des mémoires anciennes qui vous maintiennent dans une peur, au final. Et donc vous comprenez sur ce mois de septembre que ce qui vous bloquait, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous empêchait de prendre une décision, d'être bien, d'être heureux, d'être en total bonheur, ça n'est pas forcément la situation actuelle, c'est vous comprenez quelque chose au niveau de mémoires anciennes. On a le coquillage ici, donc besoin de repos, besoin de la mer, besoin de... Alors, on me parle ici, c'est le coquillage qu'on se met sur l'oreille pour entendre le son de la mer. Voilà, vous entendez un autre chant. Vous comprenez différemment les messages, vos messages, les messages des anges aussi, hein, puisque ça tombe sous la plume ici. Alors, est-ce que c'est une période à la mer ou près de l'eau qui vous permet de fluidifier hein, vos pensées, vos énergies, euh, et d'apporter cette éclaircie, cette clarté. On a de nouveau un 9 ici, qui est doré celui-ci. Ça peut être une goutte. Alors, ça peut être aussi une goutte. Peut-être que vous avez pleuré, parce que peut-être que vous avez fini de pleurer. Vous finissez de pleurer. C'est fini parce que vous comprenez la situation. Vous comprenez votre cœur. La larme dorée, ça, on va dire, c'est plutôt une larme de joie. Vous voyez, une larme de soulagement. Une larme de paix. Hein? Pleurer de contentement pour être enfin, parce que vous êtes enfin libéré d'un poids karmique émotionnel. Alors, pour arriver à ça, il faut quand même il faut relâcher le matériel, hein, parce que le taureau ici représente effectivement les ressources, le travail quotidien, ce qui s'ensuit. Il y a une notion un peu d'être accroché, de s'accrocher à toute la partie matérielle, le travail, l'argent, de tout mettre votre potentiel là-dedans, et vous empêche de comprendre ce qu'il y a réellement, ce que vous avez réellement à libérer. Alors, on me dit ici que les ressources, votre priorité aurait pu être les ressources pour votre famille, pour votre foyer, pour ce que vous allez léguer ou pour ce que vous avez à monter en patrimoine, à ce qui s'ensuit. Mais on vous dit ici que vous avez été dans l'erreur, dans le leurre. C'était, on va dire, une excuse pour ne pas écouter un cœur blessé, pour ne pas vous libérer totalement. Ok, ici on a le fantôme, vous voyez, donc les mémoires, les vieux démons qui ont besoin de sortir là, hein,
qui ont besoin de s'échapper, de s'évader. Et en même temps, c'est un fantôme qui rit et qui écrit bouh. Donc ça revient par surprise, vous voyez, vous pensez que vous avez géré quelque chose, que c'est classifié, que vous êtes guéri, et au final, quelque chose n'avait pas été traité, et là on fait bouh. Non, je suis toujours là, donc il est temps, vous voyez, avec le Saturne, c'est quelque chose qui a été long, qui a été trop attendu, trop repoussé, et là on vous dit que le karma, c'est maintenant. Donc cette libération est pour septembre, cette compréhension, cette prise de conscience, cette libération, elle est pour septembre pour évacuer justement les vieux démons, les mémoires, un lien hein, peut-être transgénérationnel également, hein, où ces mémoires sont liées à votre transgénérationnel, où elles sont liées à vos vies passées, à quelque chose dont vous aviez du mal à prendre conscience. Parce qu'il y a une notion de profondeur également. La grappe de raisin qui représente eh bien, la récolte, la fécondité, la bonne santé également ici, le fait de retrouver, d'avoir une bonne énergie, une bonne alimentation. Alors où je vais te mettre toi ici? La grappe de raisin, c'est aussi l'opulence, hein, le fait d'avoir de l'abondance. Alors, est-ce que vous réduisez, voilà, c'est ça, hein, est-ce que vous réduisez peut-être votre course au financier, au matériel? Vous voyez les tailles? La grappe de raisin est toute petite, l'éléphant qui représente la spiritualité est moyen, et l'ouverture du cœur est très grande. Donc, si on le prend dans ce sens-là, peut-être que vous réduisez votre consommation au travail, à la course après l'argent, pour mieux vous considérer, ouvrir votre cœur. On a la fleur, voilà. La fleur, c'est l'épanouissement, c'est la floraison, c'est de retrouver ou trouver votre place, votre juste place. C'est des surprises aussi. Vous avez envie de vous surprendre, la vie vous surprend, vous avez envie de faire plaisir. Ah voilà, regardez, on a je t'offre mon cœur ici. Je suis prêt à... Il peut y avoir une notion d'engagement ici, ou de dévoiler peut-être des sentiments. Dévoiler, la main est blanche. Là, c'est d'être sincère et pur avec ses émotions personnelles et avec avec ceux qui nous entourent, avec ceux qu'on aime. Voilà, vous prenez le temps pour vous guérir, pour être certain. euh, Vous aviez peut-être des choses à faire aussi hein, avant. J'ai dit tout à l'heure que soit c'est conscient, vous allez à fond dans le travail et dans les finances, sur le côté financier pour ne pas penser à votre cœur, et puis ou euh, la vie a fait en sorte de vous submerger de travail parce que vous aviez quelque chose à régler dans la matière, votre contact avec les autres. Peut-être qu'il a fallu vous pousser à bout dans le travail, dans les questions financières, pour que vous en ayez ras-le-bol et que vous compreniez que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou pas totalement sur la bonne voie et qu'il est temps de vous préoccuper de vous-même. On a la croix qui représente la foi, la prière. euh, on a la pénibilité aussi, hein, le fait que des choses soient pénibles ici. On peut être encore avec le Saturne, de devoir aller. Ouais, c'était compliqué d'aller plonger dans vos aspirations, mais en même temps, c'est ce côté, on est avec Neptune encore, hein, la foi qui vous fait comprendre euh, l'évolution que vous devez prendre, que vous prenez, et vous certifiez que vous êtes sur la bonne voie. Où je te mets, toi? Ici. C'est la fin aussi de cette course
à fuir les choses. La fin du sentiment de flou, du sentiment que les choses ne sont pas stables. Là, c'est la foi pour croire que, justement, au contraire, le 2, le taureau, c'est stable. Vous allez vers une stabilité. L'arbre de vie, donc on se ressource, on se recharge en bonnes énergies, on fait la paix avec ses racines, avec son passé, avec nos mémoires. Et on a la tour Eiffel qui parle donc de hauteur, hein, de prendre de la hauteur, de grandir, de s'élever. Peut-être que vous faites un voyage sur Paris. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec la tour Eiffel? Oui, c'est la hauteur. C'est le besoin de prendre de la hauteur. Vous arrivez à prendre de la hauteur, vous arrivez à vous élever, vous arrivez, les pieds on me montre les pieds de la tour Eiffel sont bien ancrés, vous voyez, vous savez, vous saurez où vous placer, où vous positionner, où vous stabiliser. Là où peut-être vous étiez à un moment donné un peu, je dirais pas sans domicile fixe, mais vous étiez par tous les vents. Où la vie vous placez, là, c'est vous qui trouvez l'endroit où vous positionnez. Et on a l'arbre de Noël ici, qui représente peut-être bien le fait que tout soit accompli avant la période de décembre, hein. Que vous preniez une toute autre direction euh, de joie, de communion avec ceux qui vous entourent avant la fin de l'année. Donc ça se passe sur ce que vous démarrez, ce qui se présente à vous pour septembre, vous amène à tout ce changement, cette compréhension, cette liquidation de karma, pour être totalement épanoui à votre place d'ici fin novembre. Bien, on va ouvrir les cartes maintenant pour vous. Tas numéro 2 qui avait choisi le cœur. Alors, dans le point de vue général, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous amène cette rentrée? On a le hasard. Voilà, ça c'est le hasard, c'est le destin, c'est le fait d'ouvrir ses ailes, des choses qui arrivent de manière imprévue, mais pour vous donner toute votre place, hein. On est sous la carte de Jupiter ici. Alors, je pense que vous êtes bien au niveau financier. Il n'y a pas de problème là-dessus. 4 et 4, 8, on revient sur la notion de karma, de changement, de remettre les choses à leur place. Et c'est le destin qui vous apporte, qui vous place au bon endroit, et qui vous permet un couronnement, une réussite, le fait de vous sentir à votre place, de pouvoir ouvrir vos ailes, de ne pas vous contenter d'un schéma cloisonné. Au contraire, vous allez... J'ai parlé d'évasion tout à l'heure, hein, mais c'est une compréhension de vous-même qui permet au destin de placer sur votre route les imprévus, les synchronicités nécessaires pour vous envoler. Avec le tournesol, ici, il y a vraiment le fait d'obtenir une réussite, de se sentir complet, florissant. On avait la fleur tout à l'heure. Il y a la clarté, la lumière qui se fait. Jupiter est le grand protecteur des astres et il vient aussi améliorer votre positionnement, vous apporter les aides nécessaires. Excusez-moi. Alors, on a également le changement. Alors là, si ça ne bouge pas pour vous, tas numéro 2 sur ce mois de septembre, à partir de la rentrée, le hasard donc amène justement les imprévus qui vous proposent du changement, qui viennent changer les choses dans votre vie, dans votre conception. Alors, il y a de la communication, reprise de communication, reconnexion à soi, reconnexion à l'autre, reconnexion à l'univers. Beaucoup d'échanges, peut-être de nouvelles rencontres. Et donc, on parle d'aide de l'univers pour vous aider à vous positionner, hein. Ici, le marron va représenter la terre, l'ancrage, ce que vous mettez en place, ce que vous enracinez, ce que vous démarrez.
Voilà, il peut y avoir un mouvement rapide qui vous permette de changer les choses dans votre vie. Il y a une idée de reprendre contact ici. Une personne est dans votre tête et avec une notion de rapidité. Et puis, il y a aussi l'idée d'être poussé magnétiquement l'un envers l'autre. Ok, quel est du côté funny? Qu'est-ce que vous apporte ce mois de septembre du côté chance, du côté les points positifs, ce qui vous anime, ce qui vous dynamise? On a ici la grande prêtresse. La grande prêtresse qui parle de conscience, de ce que vous savez en vous, de prendre conscience, de comprendre un message, une leçon, une expérience. C'est un apprentissage qui est abouti ici. On est aussi dans la spiritualité, beaucoup. Il y a beaucoup de spirituel dans votre jeu. Tu as numéro 2 avec le Neptune, avec le karma, avec le passé, avec les mémoires. Oui, la grande prêtresse, c'est aussi les mémoires. C'est aussi les mémoires passées qui remontent. Alors, soit les moins bonnes pour être évacuées, pour vous en séparer, soit les meilleures pour vous rappeler ce que vous êtes capable de faire ou pour vous donner l'intuition. C'est l'intuition également, cette grande prêtresse. C'est les messages subtils, c'est la connaissance intérieure. Et ça va beaucoup vous aider. C'est votre point chance, votre point funny qui vous apporte la joie. C'est vous savez. Et puis peut-être le fait de mieux comprendre. On l'a vu tout à l'heure avec les breloques, de mieux comprendre les messages. Peut-être que pour certains, c'est une ouverture de votre intuition. Pour d'autres, c'est une croissance de votre intuition. La sagesse va représenter aussi cette carte pardon, va aussi représenter la sagesse. Ça peut être le fait d'avoir des conseils d'une personne alors médiumnique, voyante, enfin qui est collée sur l'intuition, mais en tout cas quelqu'un qui vous donne de sages conseils. Et alors c'est assez, je pense qu'on est vraiment sur l'intuition et les messages subtils, parce que la grande prêtresse peut représenter la patience aussi. Alors que là, la carte juste au-dessus, c'est la rapidité, c'est le mouvement imprévu. Alors ça peut être le fait de vous dire, écoutez votre intuition, les choses arriveront au moment le plus opportun pour vous, mais de toute façon de manière rapide. Il y a un calme intérieur ici, donc c'est peut-être votre ressource positive, le fait de pouvoir faire cette introspection et d'être bien à l'écoute et de savoir que les choses arriveront en temps et en heure, d'être calme en vous. Ça peut parler d'attraction aussi, le fait que par vos pensées, vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. C'est la guérison également. Alors, le point challengeant que vous apporte cette rentrée, on a l'impératrice. Donc, ça peut être le fait qu'on vous dit que ce n'est pas le moment de manifester, de mettre en place vos créations, votre inspiration. C'est en gestation, vous voyez, comme cette terre qui est dans le ventre, qui représente le ventre de cette impératrice. On vous dit que dans le mois de septembre, les choses qui vont évoluer ici, qui vont changer dans votre vie, vont vous permettre, demandent un temps de gestation et vont vous permettre peut-être, vont vous pousser à changer certains de vos projets. C'est pas les annuler, c'est pas les contrarier, c'est que les événements qui viennent vont vous faire bouger vos plans finalement. Mais vous êtes toujours quand même dans cette maîtrise de création, dans cette capacité de mettre en place les choses, d'ancrer, d'aller vers vos projets. Ça vient, mais ça va se passer différemment que ce que vous espériez. Alors, message relationnel, émotionnel, justement pour vous, amis qui avez choisi le cœur, le choix numéro 2, on vous dit cela vaut la peine d'attendre.
avec deux anges blancs hein, qui sont là en train de attendre le déclic au final. Hein. Et facteur religieux. Quand je parle qu'il y a beaucoup de signes spirituels pour vous, facteur religieux, voilà. On est en train de ce mois de septembre vous repositionne exactement là où vous devez être et vers la mission, le choix de vie que vous devez prendre actuellement. Donc c'est un mois important. Vous avez deux cartes majeures hein, d'ailleurs ici dans votre jeu. Donc vous êtes sur le point d'agir. Vous avez compris l'essentiel. Vous avez compris, vous vous êtes libéré de quelque chose, ce qui vous permet de passer à l'action. Mais sur ce mois de septembre, il y a quand même des réalignements qui sont faits par le destin qui vous demandent de patienter encore un peu avant de passer à l'action. Facteur religieux, on est effectivement dans la spiritualité, dans le fait que ce que vous comprenez, ce que vous avez compris ces derniers temps, prend du temps à se mettre en place parce que l'univers est en train de recalibrer, de réaligner en fonction des compréhensions que vous venez d'acquérir. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, les choses se placent dans votre vie amoureuse et aussi dans vos aspirations, hein, dans ce que vous souhaitez vivre pleinement et donner pleinement. Et ici, on a votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, est-ce que peut-être vous vous êtes enfermé à un moment donné, enfin, vous avez trop suivi un dogme religieux qui, par exemple, vous interdit dans cette religion, vous n'avez pas le droit à ça, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit à ça. Et peut-être qu'il y a un remaniement, une autre compréhension des changements qui se font dans votre compréhension actuelle et qui font que les blocages religieux ne sont plus d'actualité. Et alors, si c'est la voie spirituelle, c'est cette meilleure compréhension, cette écoute hein, que vous avez acceptée dans les messages qui vous ont été envoyés, qui vous permettent effectivement d'être plus à l'aise au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. On avait parlé d'une linéarité qui est en train de se mettre en place hein, tout à l'heure. Il y a eu un premier temps où vous vous êtes enfermé sur vous-même, vous avez pris un retrait peut-être, et là, il y a l'idée de fleurir, de faire fleurir quelque chose au niveau sentimental. Et on vous dit que voilà, l'univers est vous accompagne pour vous positionner au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ok, quel est le conseil, le dernier conseil hein, pour vous, amis du choix numéro 2? On a la solitude qui vient vous dire que voilà, vous retrouvez la paix dans l'apaisement en vous-même, dans votre fort intérieur. Euh, de ne pas rester dans des états de colère, dans des états d'aigreur, dans des états de revanche, des choses comme ça. Euh, oui, il y a quelque chose qui s'allume. Du fait que vous ayez pris ou que vous prenez des instants ces périodes de retrait, d'introspection, c'est ce qui vous permet de vous écouter. On dit peut-être que il y a des moments de solitude et il y a aussi le fait de sortir de la solitude ici, de se sentir moins seul, parce que vous comprenez les choses. Alors, le rouge de cette solitude me ramène aux ailes ici de la carte hasard. Et on vous dit justement que vous avez eu peut-être besoin d'un moment d'introspection, d'isolement, pour vous permettre de mieux vous envoler, de mieux ouvrir vos ailes, de mieux vivre pleinement, ouvertement, complètement.
Voilà pour vous, tas numéro 2. Je m'arrête ici. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses. Vous pouvez aussi regarder les autres tas si ça vous appelle. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Allez, on est parti pour vous, tas numéro 3 qui avait choisi l'écureuil. Qu'est-ce que vous apporte cette rentrée scolaire? Quelles sont les énergies, les conseils, messages pour ceux qui ont choisi l'écureuil? Hop. Alors, on a la maison 9. La maison 9 qui parle de libération, d'étrangers, de hautes études, de spiritualité, d'évasion, de nouveaux horizons, de libération également, peut-être quelque chose qui se règle en justice ou par la loi. Ensuite, on a Capricorne, donc Capricorne qui représente la maison 10, la carrière, votre place dans la société, qui représente aussi la patience, la ténacité, la rigueur, l'ambition, quelque chose qui a pu être long à comprendre ou à se mettre en place, une pénibilité qui peut-être vous a poussé jusqu'à une extrême limite de patience. Donc, peut-être lié à l'étranger, à un étranger, à vos racines, hein, si vous êtes natif d'un autre pays. La possibilité de se construire ailleurs. Saturne, c'est aussi le squelette, donc la construction, ce qui vous tient debout, les os. Et en fait, ensuite, on a le nœud nord qui parle de là où vous devez aller, ce que vous devez, là où la vie vous emmène. Hein. Donc, c'est suivre son ambition, laisser derrière soi le poids, un poids qui vous empêchait de vous diriger vers votre voie, vers votre destinée. Oui, la maison 10 représente le destin, la destinée, et le nœud nord vous indique la voie à suivre. Ok, donc il y a peut-être une direction qui se précise ici, une destination, un but, une mission de vie qui se précise. Peut-être que vous savez mieux qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez laissé derrière vous et où vous vous dirigez. Ah, alors peut-être que cette guidance va vous aider à soit conforter ce que vous avez déjà en tête, soit vous donner des pistes. Oui, le 9, c'est aussi le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est encore le but à suivre, le but le plus élevé à suivre. Ah, donc là, vous êtes clairement aiguillé sur ce mois de septembre, sur votre voie de destinée, sur... ça va vous demander de la rigueur, de la patience, ça permet de solidifier aussi vos projets à venir. Waouh! Ah, c'est fort, c'est beau ça. Alors, on va prendre quelques breloques pour continuer de préciser tout ça. Alors déjà, on a l'ange qui vous dit vous vous êtes considéré, vous vous reconsidérez, vous connaissez votre valeur, vous avez peut-être eu des messages de vos guides, de vos protecteurs pour vous montrer votre importance, ce qui en vous est différent et qui pour autant, là où ça a pu être difficile d'être différent, aujourd'hui vous comprenez votre vérité, votre authenticité et surtout votre impact dans la vie, l'impact que vous avez, que vous pouvez produire dans votre vie. On a de nouveau l'ange. Donc vous êtes très entouré par votre patrie céleste ici.
qui vous dit, alors on est fiers de vous ici, on vous dit bravo d'avoir enfin trouvé votre place, le pourquoi vous êtes là, le sens de votre vie peut-être, votre utilité. Là, alors, j'aime pas utiliser ce mot parce que être utile c'est pas top, mais c'est plutôt dans le sens où vous avez dû être des personnes qui vous êtes dit, je ne sers à rien, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où je vais. Finalement, je ne sers à rien. Et au contraire, vous avez toute votre place. Chacun de nous a sa place dans ce monde. Et même les plus petites actions ont un impact sur la vie, sur notre entourage. Chaque petit pas compte aussi, on me dit. La lune, alors le violet représente le chakra coronal, donc il y a peut-être une compréhension, une connexion qui s'est faite au niveau de vos aspirations, de justement qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi vous êtes là. Une connexion avec, votre spiritualité. Bah, vous avez été largement poussé, hein, parce que deux anges et la lune, il a peut-être fallu y revenir à plusieurs reprises, vous voyez. Vous avez eu des signes précédemment, vous avez écouté sans vraiment suivre, et une deuxième et un troisième, et là, il y a vraiment le fait de saisir vraiment le message, vos messages, le sens de votre vie. Euh, Vous êtes maintenant connecté et vous avez dû laisser quelque chose derrière vous, lâcher quelque chose. Alors peut-être, est-ce que c'est des anciennes croyances, des habitudes de vie? Euh, j'ai l'impression on est vraiment venu casser des certitudes ici pour vous, hein. Peut-être trop accroché au matériel. Et là, il y a vraiment l'idée de changer vraiment d'optique. Ok, encore. On a, vous voyez, c'est la flèche de Jupiter, justement, qui vous invite à suivre votre voie, à enfin trouver la voie de votre destinée, de vouloir atteindre un but, de vouloir voir plus grand, d'être capable de changer complètement d'horizon, voire de lieu de vie. Alors pour la carrière, c'est possible, mais en tout cas pour votre destinée, c'est certain. On a ici le karma, donc vous aussi, hein, comme le tas numéro 2, vous avez réglé quelque chose au niveau de vos vies antérieures ou au niveau transgénérationnel. Enfin là, je pense que c'est plus un karma personnel. Là où pour le tas numéro 2, il y avait un karma émotif qui était lié au transgénérationnel, là, je pense que c'est plus un karma personnel de libération qui s'est passé pour vous et qui vous permet euh, d'accéder à vos ambitions, qui vous permet d'atteindre vos buts et d'aller vers l'élévation. La maison neuve, c'est aussi la spiritualité et d'aller plus haut, de passer une étape, de gravir quelque chose. Alors pour les signes qui sont juste comme ça à titre indicatif, le 9 on a dit le Sagittaire, le Capricorne, la Lune on a le Cancer ici. C'est tout pour le moment. Alors, ici on a la bouche avec le poison. Donc ça veut dire que peut-être vous arrivez maintenant à faire abstraction des médisances, des méchancetés. Peut-être que vous avez été dans une relation où on vous critiquait sans arrêt. On vous a charmé. Peut-être que vous avez cédé à la tentation également. Aux tentations des belles paroles, d'être flatté. Peut-être que vous avez été sous l'emprise d'un pervers narcissique ou de quelque chose de toxique que vous ingériez par la bouche, donc toute substance, hein, qui vous rendait mal ou qui vous maintenait dans le fait de ne pas pouvoir entendre. Vous voyez, il y a une notion de, on vous a dit une fois un message, deux fois, trois fois, mais vous étiez dans une fuite peut-être par les substances
qui vous empêchaient d'entendre les messages. Pour d'autres, si c'est de la médisance ou des calomnies, des critiques, des pervers narcissiques, vous vous libérez de ça aussi. Vous vous libérez d'une mémoire où des paroles toxiques vous ont blessé. Par exemple, quand vous étiez enfant, tu n'arriveras jamais à ça, t'es bon à rien, tu sers à rien, justement, le tu sers à rien. Et là, vous trouvez que vous comprenez que vous avez votre présence sur Terre a une utilité, que vous n'êtes pas là pour rien, justement. Voilà, il y a l'idée de se débarrasser, de se libérer de paroles blessantes qui ont pu euh, vous laisser euh, dans, dans une image d'être désintéressé, et peut-être vous a même emmené à une image de dégoût de vous-même. Mhm. On vous dit que vous êtes protégé, qu'on vous a accompagné pour cette compréhension, cette libération. Alors, ici, on a le lapin qui parle de fertilité, de rapidité, euh, de quelque chose qui reprend une route, quelque chose qui peut-être avait été bloqué et qui redémarre. Alors, ça peut être en lien avec des études, ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être en lien avec le travail dans la spiritualité, et peut-être l'idée que vous vous sentiez petit, ou que vous amorcez quelque chose, que vous n'avez pas peur d'amorcer quelque chose, même si vous vous sentez petit ou que vous avez peu de ressources pour l'instant, vous savez que ça va croître, que ça va s'agrandir, que ça va aller vers une progression. Et oui, puisqu'on est dans la fertilité. On me parle peut-être aussi du mois d'avril avec ce lapin. Euh, oui, Pâques pour certains, mais plutôt avril. Alors peut-être aussi en lien avec quelqu'un du signe du bélier. Quelque chose qui commence petit et qui va vers une voie de progression. On a le papillon, donc on parle effectivement de transformation. Alors dans ce démarrage, quelque chose que vous commencez ou que vous recommencez, peut-être que vous changez certaines formes de ce projet ou de ce travail. Hein. C'est possible que ça soit un travail puisqu'on est dans la maison 10. Il est question de changer quelque chose dans un projet ou dans une activité qui reprend. Vous voyez les choses différemment. Il y a quelque chose qui est promis à une évolution, mais qui doit passer par une transformation. Ah, les ballons. Les ballons. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec une date anniversaire, quelque chose en lien avec les enfants. Et on est quand même dans le fait de s'envoler, de s'évader, encore une fois, avec la 9, hein, de ne plus avoir peur de vous lancer dans quelque chose et vous partez avec confiance en se laissant guider au gré du vent, au gré des opportunités, au gré des synchronicités que vous apportent vos anges ici. Libération de karma, oui. Envolée. Ah, on me montre quelque chose qui se passe en équipe également. Avec le 3, peut-être que vous étiez seul dans une situation, par exemple, professionnelle, et il y a une idée de 3. Alors, soit quelque chose se multiplie, vous avez peut-être 3 activités, ou bien il y a peut-être le fait de travailler en collaboration, en esprit d'équipe. Mhm. On a l'enrichissement de votre croissance, de la croissance de votre activité grâce à des avis extérieurs ou à des conseils extérieurs. De toute façon, avec le nœud nord ici, vous aurez peut-être aussi à rencontrer des personnes qui vous aident dans cette progression parce qu'on vous guide dans la direction où vous voulez aller. Donc, il peut y avoir des rencontres euh, karmiques, hein, les nœuds c'est karmique, des âmes sœurs qui vous aident justement dans cette progression, dans cette envolée. On a le raisin, donc qui vient parler de fructifier, d'abondance,
de travail aussi, hein, parce que le raisin n'arrive pas tout seul, on y met la main à la pâte. C'est un travail quotidien et de patience également. Donc ça correspond bien tout ça. Et une amélioration de vos finances également, modestement, mais une amélioration quand même, une progression. Ah, on a le trèfle qui vient vous parler du facteur chance et du destin, encore une fois ici. Donc, soit par les personnes que vous rencontrez et avec qui vous êtes en symbiose, des personnes qui vous respectent, qui respectent ce que vous faites, et par les échanges, et ça peut être aussi des circonstances, les opportunités, les dates, hein, des dates clés aussi, on me parle ici, qui progressez par étapes, mais chaque pas vous amène à une autre opportunité. Chaque rencontre vous amène une autre réponse, une autre proposition. Donc le destin et la chance ici. Alors, nous avons les araignées. Alors, je pense que l'araignée, c'est ici, c'est aussi le travail quotidien, la ténacité, la résistance, le fait de faire et de défaire et de refaire, hein, comme disaient les anciens. Faire et défaire, c'est travailler. Ouais, d'être à la tâche de manière quotidienne. Peu importe il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours de production, il y a des jours sans production, mais il y a toujours le fait de savoir que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes aiguillé, que vous profitez également du facteur chance. On vous dit aussi ça peut parler d'une récolte suite à un travail acharné, justement, à votre persévérance, hein, dans le fait de tenir dans cette ascension, même les jours down, hein, si vous voulez, même les jours où vous vous sentez moins bien, eh bien, vous avez quand même des résultats sur votre production, sur votre travail, sur vos efforts. On est beaucoup plus sur le professionnel hein, avec ce tirage, ce qui n'est pas anodin, puisque l'écureuil, c'est effectivement celui qui amasse, celui qui ramasse, qui rentabilise également, qui travaille ou qui met de côté en attendant des périodes enfin, oui, pour préparer les périodes plus creuses. Donc voilà, il y a une notion d'être toujours dans le travail, de manière organisée. Vous voyez, ces gestes bon, après, je ne connais pas les écureuils personnellement, mais il y a des gestes instinctifs, vous voyez, qui lui disent il faut mettre de côté, il faut préparer, il faut travailler, il faut être en mouvement pour les périodes qui pourraient être plus au cas où, vous voyez, au cas où. C'est beaucoup plus professionnel et spirituel, hein, toujours spirituel quand même, mais beaucoup plus alors spirituel et dans le travail, mais sans être non plus complètement à se rendre malade de manière pour le côté financier. Alors, j'ai beaucoup de breloques dans le signe de Noël ici pour le mois de décembre, hein. Donc on a un arbre qui est parfaitement paré, habillé il y a une notion ici je ressens du sobre, vous voyez, du fait d'être classe, d'être chic, mais sans faire trop, vous voyez, c'est pas non plus bling bling. C'est rester dans une simplicité tout en restant digne de soi. Ok, donc quelque chose en lien avec le mois de décembre ici. Alors, j'ai eu beaucoup de breloques sur le thème de Noël, donc probablement que ce qui arrive sur cette rentrée pour chacun de vous apporte un aboutissement. C'est vraiment entre septembre et décembre, quoi, hein. Toute cette avancée euh, en décembre, vous êtes épanoui, abouti. Alors, on a les cloches. Alors, il peut y avoir des annonces aussi importantes, une reconnaissance, une renommée ou une annonce importante euh, qui, qui vous permet d'avancer. Ici, j'entends, c'est un cadeau, c'est une surprise, un message surprenant, des informations importantes dont vous avez besoin sur votre chemin de progression et qui vous apporte une reconnaissance, hein, ce côté digne là,
Ce côté de retrouver une dignité, de vous sentir là où on se sentait inutile, où on pensait qu'on ne servait à rien, là on connaît, vous connaissez votre valeur et vous l'avez euh, exposée, exposée à l'extérieur. On a un bateau, donc peut-être que des vacances en bord de mer ou l'évasion, hein, avec le 9, on est aussi dans cette notion d'avoir besoin de prendre le large. Peut-être que vous vous évadez complètement d'une autre façon de faire. Peut-être que vous arrivez par votre travail à toucher du monde loin de vous, à distance. Peut-être que les vacances, des vacances en bord de mer peuvent donc être très ressourçants et ressourçantes et inspirantes pour vous également. Le bateau fait aussi, on est encore dans le fait d'avancer de manière fluide, sans précipitation, jour après jour, pas à pas. La plume, on a donc des écrits, des échanges, de la communication, des signes du destin qui vous accompagnent, des signes des anges hein, qui vous accompagnent au fur et à mesure, notamment dans les périodes où c'est un peu plus bloqué, par exemple, ou un peu plus fatigant, épuisant. Donc on vous invite à écrire qu'est-ce qui peut être modifié pour que la pesanteur s'en aille. Peut-être peut-être des documents, des papiers euh, à faire qui peuvent être vous prendre la tête, par exemple. Alors, j'ai pas vraiment la notion de prise de tête, mais en tout cas, il y a l'idée de se soulager par la communication, que ce soit par l'écrit, par la parole, par la pensée, euh, par le fait d'évacuer vous-même. Hein, vous pouvez vous parler à vous-même pour évacuer ce qui peut être bloquant. On peut avoir des écrits de soutien également ici. On a la foi avec cette croix, la foi d'être guidé, la foi d'être sur la bonne place, la foi d'être... la foi, c'est la maison neuve aussi, c'est aussi le Sagittaire. Hein. Donc c'est cette compréhension de... Ouais, une évolution spirituelle, une meilleure compréhension, d'acceptation aussi. Le fait d'accepter votre place, votre position, euh, votre élévation. On dit que vos prières sont entendues ici aussi. Donc avec la plume, peut-être lisez des prières ou faites des vœux à l'univers, écrire sur papier et brûler le papier. Voilà, écrit à l'univers. N'hésitez pas à demander ou à faire des vœux. Vos prières sont entendues ici. Voire même des échanges. Hein. Il peut y avoir des échanges de par votre intuition et vos guides, des échanges avec concernant la foi. Peut-être qu'on vous reconnaît votre part spirituelle, votre part divine, votre importance au niveau du sacré, justement, de ce que vous faites, dans ce que vous faites, dans ce que vous partagez. Et on a encore le ou. Moi, je pense qu'ici, pour vous, le ou représente des récompenses. Oui, des récompenses, des gratifications, des surprises, des cadeaux de l'univers, une reconnaissance également auprès de vos pairs ou dans votre fonction. Euh, ouais, la réussite ici, hein, je pense. Alors on est encore sur la période de Noël, donc avec le ou. Donc je pense qu'effectivement, il y a une croissance euh, euh, régulière entre ce que vous propose ce mois de septembre jusqu'à décembre. C'est à peu près ce que j'ai eu pour les 3 tirages, hein, cette progression de finalité avec Noël. Donc, on a bien, je reviens, j'insiste sur le fait d'être abouti dans ce qui est décrit dans votre tirage d'ici la fin de l'année. Alors, on y va pour les cartes. Ami du choix numéro 3 qui avait choisi l'écureuil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous apporte? Alors, je vais enlever les breloques, on va les mettre de côté. Qu'est-ce que vous apporte cette rentrée scolaire? Pour vous, tas numéro 3, on a l'union.
Ok, donc ça peut parler de rassemblement de vous à vous, d'un couple, d'une collaboration, d'un accord, de compréhension mutuelle, de mieux vous faire entendre, de mieux vous accepter, d'avoir de meilleurs échanges. Euh, alors c'est plutôt niveau couple hein, ici, hein, l'union, mais on peut être aussi sur une association, une collaboration. Ok, waouh! Et on a Mercure, la nouvelle. Donc des nouvelles qui vous apportent une légèreté, l'envol, hein, l'envol, la clarté dans une relation, dans un couple ou par une collaboration. Des communications qui sont beaucoup plus euh, égales, stables, enflammées aussi, hein. On peut avoir des cœurs enflammés ici, on déclare sa flamme, on déclare notre flamme, notre envie euh, de suivre notre destinée. Mercure et Vénus, on est bien sûr dans la communication en harmonie, en équilibre, pour une notion d'avancée, de progression, de se laisser le temps aussi, de suivre son étoile, des messages qui vous guident également, des messages qui vous éclairent, euh, des messages on est encore dans la reconnaissance, hein. C'est-à-dire on vous reconnaît. Ou par rapport aux messages qui vous sont envoyés, vous vous reconnaissez, vous, dans votre entièreté, dans votre vérité. Il y a une notion d'être stable. La guérison ici avec le verre, on a la guérison, guérison du cœur, guérison dans les communications, dans les échanges. Il y a peut-être eu des coupures de communication. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être dans d'autres domaines. Vous avez eu l'impression que les messages ne passaient moins bien, voire ne passaient plus du tout. Et là, il y a des reprises de contact où, comme si on enlevait un bouchon dans un tuyau, vous voyez, dans une artère ou dans une canalisation, et paf, d'un seul coup la circulation de la communication reprend de manière fluide. Et peut-être même qu'il y a des choses qui vous sont dévoilées, alors peut-être certaines avec un peu de retard, mais pas trop tard. Ce sont des informations qui vous servent quand même, qui vous sont utiles. Ok, quel est votre challenge, non, votre côté funny, votre carte joker, qu'est-ce qui vous apporte de positif cette rentrée scolaire? On a le 5 de bâton, et bien justement, soit vous avez la force de vous débattre face aux oppositions, soit vous en finissez avec les oppositions, vous en finissez avec les discordes. Ici, c'est le 5 de bâton, ce sont par exemple un travail d'équipe où on est plusieurs à travailler sur le même dossier et chacun tire la couverture à soi. Chacun travaille dans son coin, chacun veut en tirer la gloire ou il y a des désaccords. Voilà. Non seulement on est en équipe, chacun travaille dans son coin, mais en plus on n'est pas d'accord avec l'autre. Et là donc votre force, vous, c'est de pouvoir ne pas rentrer dans les conflits, de ne plus être en discorde. Vous ne vous attachez pas à ça, ça vous glisse dessus. Vous sortez justement de situations où vous étiez à disposition des autres et que ça n'était jamais assez bon, ça n'était jamais assez fort, ça n'était jamais assez ci ou pas assez ça. Voilà, vous laissez tomber ce genre de truc, ça ne vous intéresse plus, vous vous concentrez sur autre chose, vous vous libérez de le fait peut-être d'être sur tous les fronts en même temps également, hein, d'avoir plusieurs activités ou trop de possibilités tue la possibilité, vous voyez. Alors peut-être que vous faites un choix à revenir, vous voyez, de ne pas vous disperser. Vous saurez ne pas vous disperser et aller à l'essentiel, ne pas être dans le conflit. C'est peut-être une situation de discorde aussi qui s'arrête hein, pour vous. C'est peut-être le côté fun ici, ce qui vous apporte beaucoup de bonnes choses, c'est le fait de vous libérer, de sortir de discorde, quelque chose qui s'arrange, une dispute. euh, oui, une dispute, soit vous en trouvez le sens, soit les désaccords cessent. Ce sont des désaccords qui peuvent être en lien avec la dispersion, hein.
Ok, c'est aussi le fait d'être plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins intérieurs, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous aimez, ou plutôt que d'écouter les avis des autres et les besoins des autres. Voilà, vous saurez faire ça à partir de cette rentrée. Quel est le point plus challengeant pour vous sur le mois de septembre à partir de la rentrée? C'est justement de vous débarrasser de l'opinion des autres. Donc vous saurez le faire ici. En tout cas, ça ne viendra pas vous impacter dans vos actions. Mais par contre, psychologiquement, eh bien, c'est de vous dire justement de finir de vous débarrasser de peur, de peut-être encore quelques craintes d'aller de l'avant, les difficultés à se regarder en face. Vous aurez peut-être encore un travail de déculpabilisation à faire à partir de septembre. Ça peut être encore quelque chose qui peut être challengeant pour vous de ne pas être à l'écoute des critiques. Vous voyez, ici, moi, je pense que c'est plutôt des voix anciennes qui, par moment, peuvent refaire surface. Des voix ou des images ou des mémoires qui, par moment, alors c'est en lien avec des échanges, des messages que vous pouvez avoir sur le mois de septembre. Ça peut vous remettre par moment dans une position qui vous a freiné à un moment donné, qui vaut de remonter de mauvais souvenirs. Et hop, d'un seul coup, vous vous braquez et le mental aura un réflexe de vous ramener vers quelque chose dans la crainte, dans la peur. Mais je pense que vous allez vite l'évacuer justement parce que avec ce 5 de bâton, votre challenge, c'est votre force personnelle à ne pas laisser place à ces souvenirs. Ils ne sont plus là, ils sont du passé, ils n'existent plus. Voilà, ça sera vraiment, je pense, le challenge, c'est de comprendre tout de suite que votre mental vient vous bloquer et hop, de tout de suite l'arrêter, lui dire stop, cette situation n'existe plus. Les paroles des autres n'ont pas d'impact sur moi. Ok. Domaine relationnel et émotionnel pour vous, amis du 3, du 3, du troisième choix, et donc l'écureuil. Vous avez exprimé votre amour. On est ici avec les deux premières cartes, le fait d'exprimer son amour. Alors je disais que dans le tirage, il n'y avait pas trop d'émotionnel et que c'était plus une avancée spirituelle, un travail spirituel en avancée. Mais finalement, on en revient quand même. Alors, exprimez votre amour. Voilà. N'ayez pas peur de la réaction de l'autre. Au contraire, ici, ça vient vous dire, avec le 5 de bâton, que vous n'aurez... Peut-être qu'avant, vous n'exprimiez pas parce que vous aviez peur de la réaction de l'autre. Et là, vous n'aurez pas peur, justement, puisque là, elle est en positif pour vous, cette carte, cette 5 de bâton. Donc, ça veut dire que, puisque vous êtes authentique avec vos émotions, avec qui vous êtes, avec le fait d'être utile, avec le fait de vos valeurs, eh bien, vous n'aurez pas peur de mal agir ou de mal vous exprimer. Les choses, vous n'aurez pas peur que quelqu'un prenne mal vos paroles. Vous n'aurez pas peur de blesser parce que vous vous exprimez authentiquement. Et donc, si la personne, par exemple, en face n'entend pas bien votre message et est blessée, vous saurez trouver les mots pour dire que non, vous ne voulez pas la blesser. Mais vous exprimez ça de telle manière parce que telle situation. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Sans peur, sans craindre. Et puis, même si vous avez un refus, eh bien, vous avez un refus. Mais ne pas faire, ça n'est pas forcément... Si vous vous refusez à vous-même, si vous ne vous lancez pas. Hein, si vous êtes célibataire et que quelqu'un vous tape dans l'œil et que vous souhaitez vous déclarer, oui, peut-être que vous pouvez prendre un râteau. Mais si vous n'y allez pas, vous vous mettez le râteau tout seul. Donc là, il y a effectivement le fait de dire... de ne pas avoir peur de la chute au final. De la finalité... Ouais, de la chute. Peu importe, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas.
Mais vu la grande carte d'union ici, hein, qui parle de rassembler les cœurs, je pense qu'il y a plutôt de grandes chances que ça fonctionne. Et nous avons lâcher prise. Voilà, lâcher prise justement sur ce mois de septembre vous permet de lâcher prise sur ces pensées bloquantes qui viennent encore de temps en temps, alors pas de manière répétée et constante, mais vous saurez lâcher prise justement sur, par moment, ces fantômes ou ces corbeaux dans votre tête qui viennent réveiller certains doutes, certaines peurs. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, ça revient avec les breloques qui disaient que ça avance petit à petit, pas après pas, mais que dans tous les cas, ça va vers la progression constante. Ok, ça peut vous dire aussi, dites les choses comme vous les ressentez. Et lâcher prise, c'est peut-être aussi laisser infuser. C'est-à-dire que soit la personne le prend bien, votre expression, et vous laissez faire les choses, soit dans l'autre cas, c'est pareil, la personne prend mal pas comme vous l'entendez, votre expression, mais vous laissez le temps à la personne d'infuser. Ou à la situation d'infuser, de comprendre ce que vous avez transmis. Si cette personne ou cette situation est vraiment pour vous, elle revient en temps et en heure, elle donne des nouvelles, hein, ici. Soit elle n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, effectivement, vous passez à autre chose. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On peut vous dire aussi ici que tant que ça n'est pas totalement fini, il peut y avoir un rebondissement. Quelque chose peut se passer de manière imprévue. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ça veut dire que tant que ce n'est pas totalement clos, rien n'est perdu. Ça n'est pas totalement mort. Le conseil final pour vous, amis du choix 3, on a l'émerveillement. Vous voyez, prenez du temps pour vous. Voilà, ça c'est votre petit cocon où vous arrivez à vous ressourcer, à être bien, après dans la plénitude. Vous voyez, ça ressemble un peu à des aurores boréales ici, à être dans l'observation de ce qui se passe autour de vous et en vous. Et le vert représente la guérison et être dans un sentiment de majestueux, vous voyez, de soulagement et en même temps. Alors oui, vous comprenez peut-être que vous êtes tout petit dans l'univers et que vous avez encore toute cette place-là à remplir. Bon, bref, vous êtes dans l'émerveillement, vous êtes dans la guérison, vous êtes à votre place, vous avancez sans bousculer le bateau, sans gêner les autres. Voilà, vous faites en sorte de ne pas prendre en considération les opinions des autres. Vous êtes à l'écoute des conseils, bien sûr, mais vous n'êtes pas forcément, si quelqu'un n'est pas dans la même affinité que vous, ça ne vous pose pas de problème. Vous n'êtes pas en lutte, vous n'êtes pas en guerre, vous êtes en paix. Vous êtes en paix et vous êtes dans cette... il y a l'espoir aussi avec cette carte, hein, que les choses... que vous êtes protégé et que l'espoir et que les choses grandissent au fur et à mesure. Et que le monde est tellement vaste. On est encore avec cette carte, avec ce Sagittaire qui veut voyager, qui se rend compte que l'espace est tellement vaste par rapport à tout ce qu'il y a à atteindre, vous voyez, par rapport à votre position d'origine. Donc voilà, soyez dans l'émerveillement, soyez dans l'observation, dans l'accueil, dans la réception, dans la joie, Je pense qu'il y a beaucoup de belles surprises qui peuvent venir à vous sur ce mois de septembre à mi-écureuil. Je m'arrête là, je vous souhaite de belles choses, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!